je veux dire, qu'est-ce que vous voulez reprocher aux joueurs, quoi? Ils ont tout donné, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, dans une situation qui n'est pas facile pour nous aussi. Ouais, on était mené 1-0 sur leur première action en première mi-temps. On a su revenir, on a su reprendre l'avantage. Après, ben, on se fait égaliser parce qu'on recule, parce qu'on a peur de prendre un but et on le prend, quoi. Voilà, c'est tout. Mais sur l'envie d'aller, d'aller chercher un résultat, ils ont été là, quoi. Voilà. Après, avec les moyens que nous avons, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Il y a quand même deux visages. Il y a une part mi-temps, timoré où il passe un peu au travers. Non, on a eu un petit problème, je pense, tactique en première mi-temps où on avait prévu d'aller les chercher plus haut. Eux, avec leur organisation, ils nous ont posé des problèmes. Puis ils ont de suite marqué. Donc après, il a fallu rectifier, le temps de reprendre un peu nos marques. Puis après, on s'est remis en route. Mais la première mi-temps, à la mi-temps, c'était d'aller chercher beaucoup plus haut. Et chaque fois que nous sommes allés les chercher haut, nous leur avons posé des problèmes. Voilà. Puis on les a poussés à la faute, hein. On les a poussés à la faute, avec les moyens que nous avons, bien sûr. Mais bon, moi, sur l'état d'esprit, sur l'envie d'aller, déjà d'être mené contre Dijon, c'est pas évident. Je veux dire, les joueurs ont tout donné, quoi, sont allés au bout d'eux-mêmes. Ce qui est paradoxal, c'est que vous marquez vos deux buts sur des contre-centres alors que vous avez des. Alors qu'on a d'autres opportunités, mais on prend ce qui vient, hein. On va pas faire la fine bouche non plus, mais bon, de les avoir marqués contre leur camp, on les a poussés à la faute aussi, hein. Voilà. Alors, on marque avec les moyens que nous avons, mais c'est tout à notre honneur aussi. C'est un bon Hein. point ce soir pour vous? Ben, vu la physionomie du match, on peut être déçu. Parce qu'à 2 minutes de la fin, on mène de 1. 2 points de plus, ça aurait donné un peu plus de confiance. Mais par les temps qui courent, ben, on prend ce que l'on a, quoi. Voilà. On aurait pu peut-être même le perdre aussi à la fin. Donc, mais bon, moi, je suis dans l'état d'esprit, dans l'investissement des joueurs, je suis content, quoi. Voilà. Surtout dans la situation où nous sommes actuellement. C'est bien. Il faut savoir se contenter aussi d'un match nul, même si on n'était pas loin de prendre les 3 points. Mais ça renforce des choses aussi. Comme je dis, continuons à bien défendre, continuons à poser des problèmes à l'adversaire quand on peut les presser. C'est là où nous sommes le mieux, quoi. Voilà. Ça veut dire aussi que vos joueurs, entre guillemets, sont toujours vivants, qu'il y a toujours cette révolte, ils veulent toujours Mais aller. je sais pas, ils ont montré sur le terrain qu'ils étaient vivants, quoi. Je pense, hein. Je sais pas ce que ça donnait des tribunes. En tout cas, moi, sur l'investissement des joueurs, j'ai rien à dire. Voilà. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré gagner aussi, hein. Quand on joue, c'est pour gagner, hein. Sincèrement, je ne connais même pas les autres résultats. C'est pas ça le problème. Continuons d'avancer, continuons de progresser, quoi. Voilà. Si on a ce visage-là, on avancera. Même si tout n'a pas été parfait, mais dans les moments difficiles que nous traversons, c'est bien l'attitude qu'ont eu mes joueurs. Sur le plan personnel, bien sûr, ça dépend pas de toi, mais. Le plan personnel, j'en parle pas. C'est pas un problème, mon plan personnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Moi, j'avais juste demandé, si, comme mon collègue, si ce match nul il vous renforce ou au contraire il vous fragilise. Mais par rapport à qui? Parce qu'il s'est dit quand même des choses avant le match. Je ne sais rien de ce qu'il s'est dit, moi. Sincèrement, j'ai rien entendu, je ne sais pas ce qu'il s'est dit avant le match. Si vous perdiez. S'il y en a qui parlent, ben, ils parlent, ils assument leurs paroles, hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Moi, je suis avec mon équipe et je m'occupe de mon équipe. Le reste, moi, c'est pas important pour moi, sincèrement. Sincèrement. Voilà. Vous n'êtes pas plus ni renforcé ni fragilisé le match de ce Ah non, soir. ça change rien pour moi, hein. Vraiment pas. Voilà. Puis c'est pas mon problème. Moi, je sais ce que je vis avec mes joueurs. Voilà, après, on donne le maximum. Il arrive ce qu'il arrive, hein. Voilà, après, chacun prendra ses responsabilités. C'est tout. C'est clair, non? Voilà. Moi, j'aime les choses claires. Ouais, je suis un peu partagé parce que la première mi-temps, je pense que nous, on a bien entamé le match, on a été quand même sérieux, sans être géniaux. Mais cette première mi-temps était quand même sympathique, j'allais dire, pas trop mal. Il y avait quelques réglages à faire à la mi-temps. C'est ce qu'on a essayé de faire. Par contre, deuxième mi-temps était plutôt bien au Serroise même. On a eu du mal à garder le ballon, nous, en deuxième mi-temps. Donc,
on a subi l'impact physique de cette équipe, ça c'est clair. Et malheureusement, c'est ce que je regrette un peu sur la deuxième mi-temps, c'est le fait de ne pas avoir pu conserver plus le ballon pour pouvoir leur faire mal au niveau offensif. Après, il y a les aléas du match. Voilà, ça s'est accéléré un petit peu sur la fin. On va pas trop y revenir, mais c'est vrai que bon, je pense qu'Auxerre égalise, bon, logiquement quelque part. Ouais. Logiquement, parce qu'ils bon, ont quand même quelques occasions sans être non plus excellent. Puis après, voilà, bon, il y a cette fin de match un peu particulière qui s'est précipitée. Voilà. Donc ça aurait pu aussi basculer de notre côté, ça aurait pu basculer du leur. Bon, un match nul. Sincèrement, bon, voilà, je suis un peu partagé. Voilà, entre la première et la deuxième mi-temps sur la qualité, était vraiment une qualité différente entre les deux qui était trop importante pour nous. La deuxième mi-temps a été trop moyenne. Voilà. C'est ce qui... On n'a vraiment pas gardé le ballon. Je sais pas, il y a moins de disponibilité quand on avait le ballon. Donc déjà, eux, je pense qu'ils nous ont mis beaucoup plus de pression au niveau offensif. Je pensais qu'on pouvait garder un peu plus de sérénité et puis après sortir ce ballon et le garder aussi. Voilà, parce que chaque fois qu'on gardait le ballon et qu'on pouvait enchaîner 2-3 passes, on aurait pu être, je pense, dangereux, comme on l'a fait sur la première mi-temps. Je pense que l'impact physique a joué un rôle. Voilà. Donc il y a eu pas mal de jeux aériens, qui est le jeu d'Auxerre. Donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Avec des grands gabarits très hauts qui sautent très bien. On a été parfois en difficulté là-dessus sur les premiers duels et après même sur les seconds ballons. Ils ont récupéré énormément de ballons, donc au bout d'un moment, c'est vrai que c'est usant. Ça a été usant pour nous là-dessus. Bon, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on garde un peu plus ce ballon. Malheureusement, on n'a pas été assez mature, je veux dire, pour le garder. Est-ce que tu as le sentiment que peut-être vous êtes fait un peu, en deuxième mi-temps, un peu submergé par l'émotion d'un derby? Non, pas du tout. Non, tu fais submerger surtout par le physique. Ouais. Mais et par aussi leur qualité technique. Ils ont monté leur niveau de jeu sur la deuxième mi-temps et là, nous, on n'a pas monté le nôtre, là, ça c'est clair. Alors vous avez eu des opportunités en contre, je pense à Tavares qui a deux opportunités en contre. Oui. Et notamment la deuxième où il est quand même assez proche, il fait une frappe croisée qui est... Oui, ça aurait pu faire la différence, c'est clair, sur des contres comme ça. Bon, je pense qu'il y en a eu trop peu. Je pense qu'on aurait pu mieux faire que ça sur les contres, accompagner notamment les contres et jouer plus haut. Mais c'est vrai que leurs grands ballons au niveau aérien nous ont gênés. Parce que voilà, le ballon était de suite dans notre camp. Et là, après, sur les seconds ballons, là, on aurait pu plus rivaliser. On a été pas assez instinctif, je pense, pour sentir un petit peu les choses. C'est un truc assez rare. Il y a eu un doublé de contre. Oui, c'est assez particulier. Ouais. C'est un signe. Pourquoi? Ouais, c'est toujours difficile, donc je pense qu'il accuse un petit peu le coup. Mais voilà, après, on est des footballeurs, il faut enchaîner derrière. Hein. Des coups derrière la tête, on en prend. Hein. Au sens propre et au sens figuré. Il faut bien qu'on avance quand même. Hein. Si vous comprenez mon message. Et vous avez en colère vos joueurs, vous, les dirigeants, on a entendu. Pour vous, il y a pénalty, c'est clair, à la fin? Écoutez, il y a peut-être deux choses à voir. Je n'ai pas revu, donc je ne vais pas accentuer là-dessus. Mais ce que je trouve, c'est qu'au niveau, les arbitres sont très sûrs d'eux quand on leur pose la question. Donc après, il va falloir voir, et puis voir s'ils sont aussi sûrs d'eux après. Voilà. Parce que signaler but, quand le ballon n'a peut-être pas franchi la ligne, et de se faire plaisir sur 15 mètres de sprint, c'est beau, c'est bien, le stade se lève et tout. Et puis, mais ça commence un petit peu à me chatouiller, tout ce spectacle-là. Voilà. Je vais pas monter dans les tours. Et après, quand vous avez joué au football, que vous avez... j'ai pas revu les images, hein, vous avez dribblé tout le monde, vous êtes face au gardien, vous vous écroulez comme ça, que vous n'avez plus qu'à la placer. Je ne vois pas pourquoi ce garçon s'écroulerait d'un coup sans être touché. Quoi. Voilà, maintenant, on peut se tromper, l'arbitre peut se tromper. Voilà, moi je suis un peu monté dans les tours parce qu'on travaille toute la semaine, parce que les joueurs ils se dépouillent sur un match comme ça, c'est difficile. Il y a aussi un peu, il y a de la pression, nous on joue quelque chose. Donc voilà, c'est pas anodin. Et quand on prend une décision, il
il faut quand même aussi assumer derrière, il faut quand même être présent sur l'action et pas être à 600 km de l'action. Donc voilà, il y a des décisions un petit peu, je parle un petit peu à chaud, qui m'énervent. C'est légitime, je pense, par rapport à ce qui se passe. Mais moi, je suis surtout en colère par rapport à la dépense d'énergie que peuvent avoir les joueurs. On sait que c'est pas, tout ce qu'on a fait, c'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail parce que c'est une équipe qui monte, mais qui manque de maturité. Mais derrière, il faut aussi respecter les joueurs. Voilà, c'est tout. Un mot aussi sur l'égalisation serroise. Oui. C'est Diallo qui a la balle, qui fait un petit peu mumuse dans sa surface, qui donne à Gatien envie de dégager. Ça aussi, tu as remarqué, ça nous déplaît. Oui. Ben, c'est surtout que ça fait plusieurs fois qu'on a des petits problèmes comme ça. On l'a bien signalé. Je crois qu'aussi, il faut qu'on se regarde nous aussi dans la glace. Il y a quand même des choses à revoir. La semaine dernière, j'étais aussi un petit peu en colère contre mes joueurs parce qu'ils ne sont pas toujours à l'écoute de ce qu'on dit, ce qu'on leur montre, ce qu'on travaille. Voilà, il y a encore la preuve qu'on peut faire autrement que de se mettre en danger idiotement comme ça. Voilà. Maintenant, il y a certains joueurs qui sont un petit peu têtus. Il faudra remettre ça, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu usant. Voilà. Quand on est en danger, on sait très bien ce qu'il y a à faire, ils savent très bien ce qu'il y a à faire, mais nous, on est joueurs. Mais voilà, trop être joueur, on perd des matchs. Et moi, ce qui m'intéresse, je veux bien jouer au football, mais aussi je ne veux pas prendre des risques inconsidérés comme on prend depuis un certain temps. Un petit mot sur le remplacement de Lebon par Perrault. Ouais, il ne pouvait pas aller plus loin. Voilà, une grosse entorse de la cheville. Donc c'est vrai que quand on sort comme ça, quand on est gardien, il y a pas mal d'impact aussi au niveau physique. Mais je pense que c'est en se réceptionnant là, c'est pas un joueur adverse, c'est en se réceptionnant. C'est clair. Juste, vous jouez les premières places, et là, le maintien était fébrile. On a entendu, et vous avez aussi entendu, que si Casoni perdait, il risque de sauter. Est-ce que vous, au final, vous êtes déçu du résultat? Vous étiez peut-être plus ambitieux, vu l'écart entre guillemets sur le papier ou... Oui, non, mais nous, on est ambitieux parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut gagner des matchs. Voilà, parce qu'on est en retard par rapport à certains adversaires qui comptent 3, 4 ou 5, 6 points d'avance. Voilà, donc nous, on a besoin de gagner des matchs, effectivement, c'est clair. Donc aujourd'hui, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, nul ne nous fait pas avancer, quoi. Voilà, donc on a besoin de gagner des matchs. On sait très bien qu'à l'extérieur, on est plus en difficulté et on a du mal, un petit peu comme la GIA, à enchaîner les victoires à l'extérieur, puisqu'on n'en a qu'une seule. Mais voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'à la maison, on ne soit pas performant. On est performant à la maison. À l'extérieur, il y a une sorte de petite encore fébrilité qui fait qu'on est à ce classement-là, à ce niveau-là, et qu'on ne soit pas un peu plus haut.